52 milliards de dollars en quelques heures. Pas en semaines, pas en mois, en heures. Pendant que vous dormiez, pendant que vous fêtiez la nouvelle année, pendant que vous étiez avec votre famille, la Réserve fédérale a injecté 52 milliards de dollars dans le système bancaire. Et l'or s'est effondré. 5% en une seule journée. La plus forte baisse depuis octobre. L'argent a été complètement détruit. 11% de pertes. Ce que les traders appellent un événement de liquidation totale. Ce n'était pas de la volatilité normale du marché. Ce n'était pas des prises de bénéfices avant les fêtes. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus dangereux, et les implications sont stupéfiantes. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait être l'information financière la plus importante que vous recevrez cette année. En ce moment même, alors que j'enregistre ceci, le système financier montre des fissures qui n'ont pas été visibles depuis 2008. Les réserves bancaires sont tombées à leur plus bas niveau en 4 ans. Le marché repo, qui est essentiellement la plomberie de tout notre système financier, est dans le chaos complet. Et la Réserve fédérale pompe de la liquidité dans les marchés à un rythme que nous n'avons pas vu depuis les jours les plus sombres de la pandémie. Mais voici ce dont personne ne parle. L'injection de 52 milliards de dollars n'était pas planifiée. Elle n'était pas prévue. C'était une intervention d'urgence pour empêcher quelque chose de catastrophique de se produire sur les marchés des métaux précieux. Je vais vous montrer exactement ce qui a mal tourné. Pourquoi l'or et l'argent se sont effondrés alors qu'ils auraient dû monter. Et ce que cela signifie pour chaque dollar que vous avez sur des comptes d'épargne, dans des fonds de retraite ou dans des portefeuilles d'investissement. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas seulement les métaux précieux. C'est l'effondrement structurel de tout le système monétaire. Et la plupart des gens n'ont aucune idée à quel point nous avons été proches d'un effondrement total du marché. Appuyez sur le bouton « Like » si vous voulez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Avant de plonger dans la mécanique de ce qui s'est réellement passé, vous devez comprendre quelque chose de critique sur les opérations de liquidité d'urgence. La Réserve fédérale ne se réveille pas simplement et décide d'injecter 50 milliards de dollars dans le système parce qu'elle se sent généreuse. Ces opérations se produisent pour une seule raison. Quelque chose se brise. Quelque chose est sur le point de tomber en panne. Et cette défaillance se répandrait en cascade dans tout le système financier s'il n'agissait pas immédiatement. La dernière fois que nous avons vu des injections de cette ampleur, c'était en mars 2020, quand le monde entier est entré en confinement et que les marchés s'effondraient heure après heure. Avant cela, c'était 2008, quand Lehman Brothers a fait faillite et que le système financier mondial a failli imploser. Donc, quand vous voyez 52 milliards de dollars se déplacer dans des opérations d'urgence, vous regardez une intervention de niveau crise, pas une politique monétaire normale, une intervention de crise. Voici ce que nous savons qui s'est passé ces 72 dernières heures. À partir du vendredi 22 décembre, la Réserve fédérale a commencé à mener des opérations de rachat massives au jour le jour. Ce sont essentiellement des prêts aux banques et aux institutions financières qui ont besoin de liquidités immédiates. Rien que le vendredi, ils ont injecté 17 milliards de dollars dans le système. Mais ce n'était pas suffisant. Pendant la nuit, ils ont dû injecter encore 34 milliards de dollars. Et ce matin, ils ont ajouté encore 1,5 milliard de dollars juste pour maintenir la stabilité. Cela porte la liquidité d'urgence totale à plus de 52 milliards de dollars en moins de 3 jours. Pour mettre cela en perspective, les opérations repo normales de la Réserve fédérale varient typiquement entre 0 et peut-être 5 milliards de dollars les jours chargés. 52 milliards de dollars n'est pas normal. Ce n'est pas de la routine. C'est une intervention d'urgence à une échelle qui vous dit que quelque chose de fondamental s'est brisé dans le système. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit connaître la vérité. Maintenant, ça devient intéressant. Plusieurs rapports circulent sur une banque de lingots d'importance systémique qui n'a pas réussi à répondre à un appel de marge massif. Les détails émergent encore. Mais le schéma est clair. Une institution financière majeure était massivement à découvert sur les métaux précieux. Elle pariait que les prix de l'or et de l'argent allaient baisser. Quand les prix ont continué à monter, elle a fait face à des pertes énormes. Et quand les appels de marge sont arrivés à échéance, elle n'a pas pu y répondre. C'est exactement ce qui est arrivé à Long Term Capital Management en 1998. Un fonds spéculatif à fort effet de levier a fait des paris massifs qui ont mal tourné, et leur échec a failli faire tomber tout le système financier. La Réserve fédérale a dû orchestrer un sauvetage pour empêcher la contagion. Le même schéma se déroule maintenant, sauf que cette fois, c'est sur les marchés des métaux précieux. Quand une grande banque de lingots ne peut pas répondre aux appels de marge, elle est forcée de liquider ses positions immédiatement. Cela signifie vendre tout ce qu'elle peut pour lever des liquidités. Position sur l'or, position sur l'argent. Tout ce qui est liquide est déversé sur le marché quel que soit le prix. Cette vente forcée crée un effet de cascade. Les prix chutent rapidement.
Cela déclenche plus d'appels de marge dans d'autres institutions. Cela force plus de ventes. Cela fait baisser les prix encore plus. C'est pourquoi l'or a chuté de 5% en une seule journée, malgré tous les fondamentaux pointant vers des prix plus élevés. Ce n'était pas une vente organique par des investisseurs qui ont soudainement perdu confiance dans les métaux précieux. C'était une liquidation forcée par des institutions qui n'avaient pas d'autre choix que de vendre à n'importe quel prix pour répondre à des obligations de trésorerie immédiates. Mais voici la partie qui devrait vous terrifier. L'injection de 52 milliards de dollars de la Fed n'était pas juste pour aider une banque en difficulté. C'était pour empêcher tout le marché des métaux précieux de se bloquer complètement. Quand les grandes banques de lingots commencent à faire défaut, cela crée une crise de liquidité qui se propage dans tout le système bancaire. Les banques qui accordent des prêts aux négociants en métaux précieux font soudainement face à un risque de crédit massif. Les teneurs de marché qui facilitent les échanges ne peuvent pas fonctionner sans capital adéquat. Toute l'infrastructure qui maintient ces marchés en fonctionnement commence à s'effondrer. L'effondrement de 11% de l'argent vous dit à quel point cette liquidation était sévère. L'argent est un marché beaucoup plus petit que l'or. Donc, quand la vente forcée frappe, les prix bougent violemment. Une baisse de 11% en une seule journée est le genre de mouvement que vous voyez pendant une vente de panique complète, pas des corrections de marché normales. Panique complète. Ce qui rend cela encore plus inquiétant, c'est le timing. Cela s'est produit pendant les échanges de vacances quand la liquidité est déjà mince. La plupart des traders professionnels sont en vacances. Les volumes d'échanges sont réduits. Les teneurs de marché ont des inventaires plus petits. Dans cet environnement, toute perturbation est amplifiée dramatiquement. Une crise qui pourrait causer un mouvement de 2% dans des conditions de trading normales peut facilement causer un mouvement de 10 ou 15% quand la liquidité est rare. La Réserve fédérale a compris cela. C'est pourquoi elle a agi si agressivement. Elle savait que si elle n'inondait pas le système de liquidité immédiatement, la crise se propagerait au-delà des métaux précieux vers d'autres marchés. Les actions bancaires s'effondreraient alors que les investisseurs s'inquiéteraient de l'exposition aux banques de lingots en faillite. Les marchés du crédit se bloqueraient alors que les risques de contrepartie grimperaient en flèche. Le marché repo, déjà sous stress, ferait face à encore plus de pression. Laissez-moi vous parler du marché repo. Le marché repo est l'épine dorsale du système financier moderne. C'est là que les banques obtiennent de la liquidité à court terme en mettant en gage des titres comme garantie. Quand le marché repo ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Ces dernières semaines, nous avons vu des signaux inquiétants venant du marché repo. Les taux d'intérêt ont augmenté, les volumes ont augmenté, la volatilité a augmenté. Ce sont tous des signes de stress dans le système. Et l'injection de 52 milliards de dollars était la tentative de la Fed de soulager ce stress. Mais voici le problème. L'injection traite le symptôme, pas la maladie. Les problèmes sous-jacents qui causent le stress dans le marché repo sont toujours là. Trop de dettes dans le système, trop de risques dans les bilans des banques, trop de dépendance au financement à court terme. La Fed ne peut pas résoudre ces problèmes avec des injections de liquidités. Elle peut seulement les masquer, temporairement. Et chaque fois qu'elle fait cela, les problèmes sous-jacents empireraient. Mais voici la partie la plus troublante. L'intervention d'urgence de la Réserve fédérale a fonctionné. L'or et l'argent se sont stabilisés après le crash initial. Le marché repo s'est calmé. Le stress du financement bancaire a diminué. Crise évitée, non? Faux. Parce que le fait que cela ait fonctionné prouve à quel point tout notre système financier est devenu dépendant des filets de sécurité de la Réserve fédérale. Chaque fois que la Réserve fédérale intervient avec succès dans une crise, elle crée un aléa moral. Les institutions financières apprennent qu'elles peuvent prendre de plus grands risques parce que la Banque centrale les renflouera si les choses tournent mal. Cela encourage encore plus d'effets de levier, encore plus de spéculation, encore plus de risques systémiques. La prochaine crise devient plus grande parce que les institutions sont plus endettées, et l'intervention de la Réserve fédérale requise pour arrêter cette crise devient encore plus extrême. Nous sommes piégés dans un cycle où chaque sauvetage réussit rend la prochaine crise pire. L'injection de 52 milliards de dollars qui a empêché un effondrement des métaux précieux cette semaine crée des incitations pour un comportement encore plus imprudent le mois prochain. Les banques de lingots savent qu'elles peuvent prendre des positions à découvert massif parce que si elles ont des problèmes, la Réserve fédérale fournira la liquidité d'urgence. C'est ainsi que les systèmes financiers meurent. Pas par un effondrement dramatique, mais par une capture progressive par des institutions qui deviennent trop grandes pour faire faillite. La Réserve fédérale ne peut pas laisser les grandes banques de lingots faire faillite parce que leur faillite ferait s'effondrer les marchés des métaux précieux. Elle ne peut pas laisser les marchés des métaux précieux s'effondrer parce que cela se propagerait à d'autres marchés. Elle ne peut pas laisser d'autres marchés s'effondrer parce que cela menacerait le système bancaire. Donc elle renfloue tout le monde, à chaque fois. Peu importe à quel point leur comportement était imprudent.
Le résultat est un système financier qui existe uniquement pour enrichir les institutions en son sein, tout en socialisant toutes les pertes vers les contribuables et les épargnants. Votre pouvoir d'achat est détruit par la dévaluation monétaire. Votre épargne est érodée par la répression financière. Mais les banques qui causent les problèmes sont renflouées avec de l'argent fraîchement imprimé qui rend tout plus cher pour tous les autres. Laissez-moi vous parler des achats d'or des banques centrales. Les achats d'or des banques centrales vous disent que même les institutions qui gèrent ce système ne lui font pas confiance. Si le dollar était vraiment stable, si le système bancaire était vraiment solide, pourquoi les banques centrales achèteraient-elles plus de 1000 tonnes d'or par an? Pourquoi se diversifieraient alors des actifs en dollars au rythme le plus rapide depuis des décennies? La réponse est évidente. Elles voient ce qui arrive. Elles comprennent qu'un système monétaire basé sur une expansion infinie de la dette et des sauvetages constants est mathématiquement insoutenable. Donc elles se positionnent pour le recès inévitable en accumulant le seul actif qui ne peut pas être imprimé, ne peut pas être dévalué et ne dépend de la promesse de payer de personne. L'injection d'urgence de 52 milliards de dollars n'est que le début. Alors que les problèmes structurels dans le système financier continuent de s'aggraver, ces interventions deviendront plus grandes et plus fréquentes. Le bilan de la Réserve fédérale, qu'elle voulait supposément réduire, commencera à croître à nouveau alors que la gestion de crise devient la fonction principale de la politique monétaire. Ce que nous observons n'est pas simplement une politique monétaire qui a mal tourné. C'est l'abandon complet des principes de monnaie saine en faveur d'un système conçu pour bénéficier aux quelques-uns aux dépens de tous les autres. Et l'effondrement des métaux précieux que vous avez vu aujourd'hui est la preuve que même les actifs conçus pour protéger contre la dévaluation monétaire peuvent être transformés en armes par les institutions mêmes qui ont créé le problème en premier lieu. La mécanique de ce qui s'est passé révèle quelque chose de profondément troublant sur les marchés modernes. Les banques de lingots ne se contentent pas de faciliter le commerce des métaux précieux. Elles manipulant activement les prix à travers des positions à découvert massives qui éclipsent l'offre physique. Ces institutions vendent de l'or et de l'argent qu'elles ne possèdent pas. Elles créent une offre artificielle qui supprime les prix pendant qu'elles accumulent du métal physique à des niveaux artificiellement bas. Quand leurs positions à découvert sont pressées, quand les appels de marge les forçant à couvrir ces positions, elles ne rachètent pas simplement le métal qu'elles ont vendu. Elles se coordonnent avec les banques centrales pour inonder les marchés de liquidités qui leur permet de maintenir leurs positions manipulatrices. L'injection de 52 milliards de dollars n'était pas simplement de la gestion de crise. C'était de la manipulation de marché à une échelle qui fait ressembler les schémas individuels de pump and dump à de la menue monnaie. Pensez au timing. L'or avait été en hausse alors que les investisseurs reconnaissaient l'inévitabilité de la dévaluation monétaire. La demande physique augmentait en flèche, alors que les banques centrales, les institutions et les particuliers se bousculaient pour protéger leurs richesses de la dévaluation monétaire. L'argent suivait l'or à la hausse, alors que la demande industrielle, combinée à la demande d'investissement, créait des pénuries d'approvisionnement sur les marchés physiques. Cette hausse menaçait d'exposer la déconnexion fondamentale entre les marchés papier des métaux précieux et la réalité physique. Quand l'or papier se négocie à 4 500 $ once tandis que l'or physique commande des primes de 10 à 15% au-dessus du prix spot, cela révèle que le marché papier est artificiellement supprimé. Quand l'argent montre des primes de 11% pour la livraison physique, tandis que l'argent papier s'effondre de 11% en une seule journée, cela prouve que ces marchés n'ont rien à voir avec l'offre et la demande réelle. Les banques de lingots comprennent cela mieux que quiconque. Leur modèle d'affaires dépend du maintien de l'illusion que les métaux précieux papier représentent du vrai métal physique. Mais quand les pénuries physiques deviennent évidentes, quand les délais de livraison s'étendent de jours à semaines à mois, leur système de réserve fractionnaire est exposé. Et exposition signifie effondrement. Donc elles coordonnent des crashs comme celui d'aujourd'hui pour secouer les mains faibles, pour terrifier les investisseurs qui pourraient autrement demander la livraison physique, pour maintenir la fiction que le papier et le physique sont équivalents. La Réserve fédérale fournit la liquidité nécessaire pour exécuter ces opérations parce qu'elle comprend que la découverte des prix des métaux précieux menace tout le système de monnaie fiduciaire. Mais voici ce sur quoi ils n'ont pas compté. Le crash était si violent, si visiblement coordonné, qu'il a réveillé des investisseurs qui n'étaient auparavant pas conscients de la manipulation. Quand l'or chute de 5% le jour où la Réserve fédérale admet que le système a besoin de 52 milliards de dollars de soutien d'urgence, les gens qui réfléchissent commencent à poser des questions. Quand l'argent s'effondre de 11% pendant des échanges de vacances mints sans nouvelles fondamentales pour justifier le mouvement, les investisseurs sophistiqués reconnaissent la manipulation. L'effet Streisand est maintenant en jeu. En essayant de cacher la faiblesse du système fiduciaire par la manipulation des métaux précieux, ils ont attiré l'attention sur exactement la faiblesse qu'ils essayaient de dissimuler. L'argent intelligent prête maintenant attention à la déconnexion entre les marchés papier et physique.
Ils commencent à comprendre que la façon la plus facile de profiter de la dévaluation monétaire est de demander la livraison physique d'actifs qui ne peuvent pas être imprimés. Cela crée une boucle de rétroaction qui accélère exactement la crise que la manipulation était censée empêcher. Alors que plus d'investisseurs demandent la livraison physique, la nature de réserve fractionnaire des marchés de métaux précieux devient impossible à cacher. Les banques de lingots font face à des obligations de livraison croissantes qu'elles ne peuvent pas satisfaire sans acheter du métal à des prix spot qui reflètent la rareté réelle plutôt que l'offre artificielle de papier. La Réserve fédérale peut fournir une liquidité infinie au marché papier, mais elle ne peut pas créer de l'or et de l'argent physique. Elle peut manipuler les prix à travers des dérivés et des contrats à terme, mais elle ne peut pas satisfaire les demandes de livraison avec de l'argent imprimé. Et alors que les pénuries physiques deviennent indéniables, l'écart de prime entre les marchés papier et physique s'élargira jusqu'à ce que le système papier s'effondre entièrement. Ce qui s'est passé aujourd'hui accélère ce processus parce que cela a exposé la coordination entre les autorités monétaires et les banques de lingots. Les investisseurs comprennent maintenant que les crashs des métaux précieux pendant les périodes de crise monétaire ne sont pas des mouvements de marché naturels. Ce sont des outils politiques conçus pour maintenir la confiance dans des devises qui sont systématiquement dévalués. Mais les outils politiques ne fonctionnent que quand le public ne comprend pas qu'ils sont utilisés. Une fois que la manipulation devient évidente, elle devient inefficace. Les investisseurs commencent à acheter les crashs au lieu de les vendre. La demande physique augmente au lieu de diminuer. Et la manipulation même conçue pour supprimer les prix commence à les pousser plus haut alors que l'argent intelligent reconnaît l'opportunité. L'injection d'urgence de 52 milliards de dollars a exposé la faiblesse critique au cœur de notre système monétaire. Quand les métaux précieux s'effondrent le jour où la Réserve fédérale admet que le système bancaire a besoin d'un soutien vital massif, vous êtes témoin du désespoir d'institutions qui savent que leur temps est compté. La coordination entre les banques centrales et les banques de lingots n'est pas de la politique, c'est de la panique. Et la panique révèle la vérité. La vérité est que la monnaie saine menace tout ce qu'ils ont construit. C'est pourquoi ils feront tout pour empêcher son retour. Mais la manipulation ne fonctionne que jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, ils ont montré leur jeu. Voici ce que vous devriez faire. Premièrement, comprenez que le prix papier n'est pas le vrai prix. Le vrai prix est ce que vous devez réellement payer pour obtenir du métal physique dans vos mains. Et ce prix diverge de plus en plus du prix spot. Deuxièmement, utilisez des crashs comme celui-ci. Quand la manipulation coordonnée fait baisser le prix papier, c'est votre opportunité d'acquérir du métal physique avec une réduction. Les institutions qui orchestrent ces crashs accumulent elles-mêmes pendant ces phases. Troisièmement, soyez patient. Le système qui permet ces manipulations s'effondre. L'injection de 52 milliards de dollars est un symptôme de la maladie, pas le remède. La maladie empire. Et quand elle deviendra incurable, la vraie valeur de l'or et de l'argent physique sera révélée. Quatrièmement, ne faites pas confiance au papier. Les ETF, les contrats à terme, les certificats, tout cela ce sont des promesses. Et les promesses sont rompues. Seul le métal physique en votre possession vous appartient vraiment. Le système financier fait face à 100 plus grands tests depuis 2008. L'injection de 52 milliards de dollars était un signe de faiblesse, pas de force. Les métaux précieux que vous considérez sous-évalués aujourd'hui seront reconnus comme le refuge le plus sûr demain. La manipulation ne peut pas durer éternellement. La physique de l'offre et de la demande prévaudra. Et quand elle prévaudra, ceux qui détiennent du vrai métal seront du bon côté de l'histoire. Tandis que ceux qui ne détenaient que des promesses en papier découvriront que leurs promesses ne valent rien. Aujourd'hui, ils ont montré leurs mains. Demain, le monde comprendra. Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes. On se voit dans la prochaine vidéo. Mais laissez-moi approfondir encore. L'appareil avec Long Term Capital Management mérite plus d'attention. En 1998, LTCM était un fonds spéculatif dirigé par des lauréats du prix Nobel et des légendes de Wall Street. Ils avaient les esprits les plus brillants de la finance. Ils avaient les modèles les plus sophistiqués. Ils avaient accès à un effet de levier illimité. Et ils ont échoué de façon spectaculaire. Leurs paris sur des spreads obligataires convergents ont mal tourné. Leurs positions étaient si grandes que leur échec menaçait tout le système financier mondial. La Réserve fédérale a dû réunir 14 grandes banques pour orchestrer un sauvetage coordonné. 3,6 milliards de dollars ont été injectés pour empêcher un effondrement systémique. C'était il y a 27 ans. Aujourd'hui, nous voyons la même dynamique, sauf que les chiffres sont devenus plus grands. 52 milliards de dollars en 72 heures. C'est 14 fois ce dont LTCM avait besoin. Et c'était juste une semaine, pas un effondrement complet. Cela vous dit à quel point les risques sont plus grands aujourd'hui. Combien plus d'effets de levier il y a dans le système. À quel point nous sommes proches du gouffre. Laissez-moi vous parler des réserves bancaires. Les réserves bancaires dans le système américain sont tombées à leur plus bas niveau en 4 ans. Ce n'est pas une coïncidence. La Fed a réduit agressivement son bilan.
resserrement quantitatif, QT. Elle a laissé des obligations de son portefeuille arriver à échéance sans les remplacer. C'est la retire de la liquidité du système. Et maintenant nous voyons les conséquences. Les banques n'ont pas assez de réserves pour absorber les chocs. Elles n'ont pas assez de coussins pour répondre aux appels de marge. Elles n'ont pas assez de liquidité pour fonctionner dans une crise. Et quand une crise est arrivée cette semaine, la Fed a dû intervenir. 52 milliards de dollars. C'est l'admission que leur politique de resserrement a échoué. C'est l'admission qu'ils ont poussé le système trop loin. C'est l'admission qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'imprimer de l'argent à nouveau. Le retour à la planche à billets est inévitable. Vous pouvez l'appeler QI, vous pouvez l'appeler provision de liquidité, vous pouvez l'appeler opérations de fonctionnement du marché, mais à la fin, c'est la même chose. La Banque centrale imprime de l'argent pour maintenir en vie un système qui s'effondrerait sans ce soutien. Et chaque fois qu'elle imprime, votre pouvoir d'achat diminue. Chaque fois qu'elle intervient, le système devient plus dépendant. Chaque fois qu'elle renfloue, la prochaine crise devient plus grande. C'est le cycle dans lequel nous sommes piégés. Et les 52 milliards de dollars de cette semaine ne sont qu'un autre chapitre de cette histoire. Une histoire qui ne peut se terminer que d'une seule façon, avec l'effondrement de la confiance dans tout le système. Et quand cette confiance se brise, l'or et l'argent ne chuteront pas. Ils exploseront. Parce qu'alors le monde reconnaîtra ce que les banques centrales ont reconnu depuis longtemps. Que seuls les actifs physiques ont une vraie valeur. Que seul le métal dans votre main offre une vraie sécurité. Que seule la monnaie saine survivra à la tempête. Les 52 milliards de dollars étaient un coup de semonce. Le prochain coup sera plus fort. Êtes-vous prêts ? On se voit de l'autre côté.